Salut les filles. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui est avec ces trois fards Shu Uemura, qui sont les trois couleurs primaires, exactement, les trois vraies couleurs primaires. Donc c'est les couleurs primaires, c'est les couleurs à partir desquelles toutes les autres sont faites, par des mélanges, etc. Et donc je trouve le challenge assez intéressant parce que c'est pas facile, donc je suis pas sûre que je pourrais me passer de liner, mais je vais essayer. Et alors ils en ont trois autres, il faut aussi que j'essaye de faire un truc avec, c'est ces trois-là. C'est complètement dément, regardez-moi ça. Attendez, je vous les oriente. Dément. Ils ont vraiment des couleurs, si vous voulez, des couleurs vives. Chez eux, il y a des trucs, mais complètement hallucinants, quoi. Alors, pour mon teint, je me suis dit on va faire japonais jusqu'au bout. Donc j'ai mon petit cherry. Cherry. Mon anti-cerne n'est pas japonais, mais c'est mon cherry aussi. C'est mon double wear. Vraiment, j'adore, quoi. Il n'y a pas besoin de poudrer, je l'adore. J'adore cet anti-cerne. Et pour l'instant, j'ai rien. Donc j'ai rien mis dans les sourcils parce qu'il n'est pas impossible que mon maquillage monte genre jusque-là. Et jusque-là. Et ce qui fait que genre, je vais être obligée de me démaquiller entièrement après, parce que non, cette fois-ci, je vais pas sortir comme ça. Et en plus, j'attends un coursier, donc forcément, il va sonner au moment où j'aurai un seul œil de fée. Je l'enlève pas leur façon. Le coursier a un sixième sens pour sonner au mauvais moment. Donc, je vais mettre un peu de Paint Pot Soft Ocre. Ah tiens, il est en train de sécher. On le voit, regardez. Vous voyez, il y a un espace entre le produit et le verre. C'est qu'il est en train de sécher. Je vais en mettre un peu, d'abord pour que ça accroche, et aussi parce qu'il n'est pas impossible que les fards, notamment le rouge, teintent la peau. Donc ça peut arriver avec certains fards rouges ou roses. Je me dis, tant qu'à faire, bon, autant que j'ai pas la peau teintée en rose pendant 8 ans, quoi. Donc on va mettre un peu de pote. Je devrais en mettre plus loin, mais plus loin j'ai du fond de teint, donc c'est pas pareil, ça devrait faire un petit écran. J'ai pas de blush encore, hein, parce que je sais pas du tout ce que je vais faire en blush ni en rouge à lèvres. J'expérimente devant vous, là, j'ai pas la moindre idée de ce que ça va donner, ça se trouve ça va être immonde, et je ne publierai pas cette vidéo dans ce cas. Donc je commence avec le bleu, parce que je suis quand même pas complètement folle, je vais pas foutre du jaune ou du rouge au ras des cils. Si je veux que ce soit quand même à peu près portable sans liner, j'ai intérêt à commencer par le bleu. Tiens, si je mettais du Paint Pot en bas aussi. Ouais, je vais mettre du Paint Pot en bas aussi. C'est une vidéo qui va durer 1000 ans. Je vais autant vous prévenir. Alors, le Paint Pot en bas qui va donc faire foutre le camp à l'anti-cerne. Puis après, l'idée, ce sera de pas avoir de chute, quoi, évidemment. Ça va pas être facile. On va voir. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de fard Shu Uemura en plus, donc je sais plus du tout comment il se comporte. Donc vraiment là, je viens de l'ouvrir, hein, je n'y ai jamais touché. Donc je prends un pinceau plat, ça c'est un Elvive de Minerals. C'est du mat en plus. Ça va être sympa à travailler. Ça se voit. C'est bien. C'est ce qu'on veut. Je vais faire un truc simple, hein. Faut pas vous attendre à une construction, un positionnement délirant du maquillage. Je vais faire très simple, parce que les couleurs sont déjà tellement délire, que je vais vraiment faire très simple. Et que ce sera évidemment pas du tout portable. C'est pas le but. Là, je le fais pour m'amuser. Ah oui, tout ça, je le fais avant tout pour m'amuser, rappelez-vous. Quand même. Faut en mettre pas mal pour avoir la vraie couleur. C'est dément, hein. Putain, ça c'est du bleu. Hein. Donc faut y aller, hein, parce que comme il y a le Paint Pot dessous qui est légèrement jaune, ça a tendance à verdir le bleu s'il n'est pas posé assez épais. Ok, est-ce qu'on a des chutes? Oui, on a des chutes. Je suis au regret de dire que nous avons des chutes. Est-ce qu'on peut les enlever avec un pinceau éventail? Ça va être la surprise. Non, on ne peut pas. Donc, si vous voulez éviter les chutes, mettez un Kleenex sous votre œil, ou soyez un peu moins impatiente que moi, et au lieu d'en mettre plein d'un coup, ben, allez-y par petites fois. Et là, on va faire tout le tour. Ouais, bah quand on dit que les couleurs mates c'est mieux quand on a la paupière qui fripe, je suis désolée, mais moi là,
Je vois bien que c'est super moche, hein. Le fait d'avoir de la fripure sous le mat, c'est pas terrible. Hein. Donc ça se trouve, c'est encore une légende ce truc-là. Hop. Rejoindre ici, au coin externe. Non, je vais pas faire les deux yeux devant la caméra. Bien sûr que... Of course not. J'attends avec intérêt la tête du coursier. Sachant que dans tout ça, je suis habillée hyper normalement, je suis en jean, en pantoufles et tout. Ok, alors, est-ce qu'on va réussir à estomper ça? Mais j'adore, je découvre en même temps que vous, c'est super amusant. 217. Faut estomper un peu quand même hein, avant de poser la couleur suivante, sinon ça va pas être possible. Faut faire les choses proprement quoi. Je suis un peu sur un Kleenex, peut-être que je n'arriverai jamais à nettoyer mon pinceau et qu'il restera comme ça toute la vie. Ah, il va me falloir du crayon. Je pourrais pas le faire que avec ça, il va me falloir du crayon dans l'œil, forcément. Parce que la muqueuse rose là... Ah voilà le coursier, génial. Alors c'est pas un coursier, c'était mes nouvelles chaussures qui sont quasiment de la même couleur que mon fard à paupières. Je suis enchantée. Alors, en fait l'idée c'est quand même de pas avoir, enfin l'idée pour moi là, c'est de pas avoir un fondu entre les couleurs. C'est de faire un peu genre du color block quoi. Comme on dit en mode. C'est-à-dire des grands aplats de couleurs très vives posés côte à côte. Non, mais ça va pas du tout être portable, c'est pas le but évidemment. Donc maintenant je prends le rouge. Voilà. Je prends un autre pinceau. Ça va être sympa en nettoyage de pinceau ça. Je vais prendre un... J'ai pas envie de tenter en rouge les poils d'un 239, donc je prends un 242. Et c'est parti, mon kiki. Je vais le poser au-dessus. Ah, c'est génial, il est vraiment rouge. C'est génial. Ouais, j'ai une démarcation assez nette entre les deux. Donc je passe mon pinceau comme ça. C'est dément. Les couleurs sont démentes. Effectivement, le paint pot dessous, ça vaut le coup. Ça accroche mieux. Et là, on est bien jusqu'au coin interne, d'où l'intérêt d'avoir un pinceau aussi dont la tranche est assez fine. Vous voyez? Parce que ça permet de venir jusque là, proprement. Et il faut en mettre beaucoup pour que ce soit vraiment la vraie couleur du godet. Et là, où est-ce que je m'arrête? C'est toujours la question, où est-ce qu'on s'arrête? L'idéal étant de s'arrêter sur une ligne qui fait comme ça. Oui, ça fait peinture de guerre indienne. Bon, écoutez, on est toujours dans mon délire. Je vais aller mettre mes bottes de Pocahontas après, ce sera bon, quoi. Voilà, bien net. Bien net, bien net, bien net. Jusque là. Intéressant. Ah oui, vous avez tout à fait le droit de trouver que c'est moche. Hein. Moi-même, je dis pas que c'est beau, je dis que c'est intéressant. J'adore. Je sais pas si j'aurai le courage de faire l'autre œil par contre. Il est possible que je m'arrête là. Non, parce que évidemment, je vais me démaquiller avant de sortir. Là, pour le coup, bien sûr. Donc, peut-être plutôt démaquiller un seul œil que deux. Bien jusqu'au coin interne. Toc. Allez. Que ça suive. Ça fait comme un arc-en-ciel, quoi, en fait. Putain, bientôt, je vais me mettre à dessiner des licornes et des trucs comme ça. Là, on est foutu. Hein. Oh, Dieu merci, les couleurs sont pas cucu, donc ça nous sauve. Il y a des chutes de rouge sur le bleu. Alors ça va pas. Il y en a dans les cils aussi. Est-ce
prendre mon pinceau estompeur pour les enlever. Parce que si on se retrouve avec du violet à la fin, c'est pas l'idée quoi. L'idée c'est que ce soit très nettement séparé. Bon, moi je vous conseille de faire votre anti-cerne après si vous faites ce genre de truc, hein, parce que juste il y a à rattraper. Alors, pour le bord, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt reprendre le bleu et faire un bord franc sur le bleu comme sur le rouge. Je pense que c'est mieux. Je le sens mieux comme ça. Toc. Donc avec la tranche du pinceau, clac, 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 bien franc. Qu'est-ce que c'est fun. Je pense pas que ça tienne très longtemps. C'est un peu à faire pour des photos quoi. Mais alors c'est fun, hein. Et en fait, je vais pas aller plus loin que je vais pas aller plus haut que les sourcils. Justement, le challenge c'est que ça tienne sur la paupière. Voilà. Faire un arrondi bien précis. Bien précis, plus précis que ça. Ici notamment. Le pli, pour moi, donne exactement la limite entre les deux couleurs. Donc en fait, j'avais pas besoin d'estomper le bleu. 5 minutes 16, ça va, c'est raisonnable. Maintenant le jaune. Je vais pas mettre de rouge en dessous, je vais mettre que du jaune. Et donc je vais prendre un autre pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit pinceau. Que ce soit bien précis, je vais prendre un 5S Make Up Forever. Petit pinceau plat. Ah, et le jaune il brille un petit peu. Petite palette. Si vous avez le chrome yellow de MAC, ça marche. Hein. Oh, il est magnifique. C'est beau. Regardez, c'est beau. Ah, c'est génial, j'adore. Là, il faut bien taper le pinceau parce qu'il ne faut vraiment pas mélanger les couleurs. Vraiment rester sur le bord. Je me baisse trop, sinon vous ne voyez rien. Ah, il y en a plein qui tombent. Je vais essayer d'en mettre aussi ici. Parce que je trouve ça intéressant de suivre toute la longueur de l'œil avec le... Là, pareil, il faut s'arrêter net. Ça accroche moins bien que les autres. Le pen pot a dû sécher, j'aurais dû en remettre. Je vais passer un tout petit peu sur le bord du rouge. Pas pour estomper, mais pour bien rejoindre les deux couleurs. Ici, pas descendre trop bas quand même. J'ai du jaune dans les cils, c'est drôle. Là, c'est un arc-en-ciel, quoi. En fait, on dirait que j'ai 6 ans et que je sors d'un goûter d'anniversaire. Je prends réussi mon truc. J'avais envie de vraiment de faire un truc avec ces 3 couleurs posées côte à côte. On peut essayer de les fondre un tout petit peu l'une dans l'autre, mais vraiment à peine. Avec le bord du pinceau. Donner un petit côté dégradé, mais pas trop. Et en remettre encore un peu. Que ce soit plus intense. Toc. Alors là, ce qui va être sympa, c'est que je vais en mettre dessous aussi. C'est très léger. Voilà. C'est un maquillage arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des choses qui arrivent. Et je vais mettre du jaune sur toute la longueur dessous. Pas de rouge parce que là je trouve ça un peu too much. J'ai pas envie de reproduire exactement ce qu'il y a en haut.
pourrais peut-être rejoindre ici. Intéressant. On va rejoindre ici avec le jaune. En fait, le jaune va faire tout le tour. Hop. Ça tient. Je peux vous dire que ça se mélange pas et tout, et ça tient. C'est du sérieux. Ici, j'essaye quand même de passer sur le bord pour estomper un peu. Et une forme globalement arrondie, quoi. Enfin, en amande un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est ça, on dirait que j'ai 6 ans et que je sors d'un goûter d'anniversaire. Mais moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Du crayon bleu dans l'œil, du crayon bleu, du crayon bleu, du crayon bleu. Et moi je cherche un crayon bleu qui va aller avec. Est-ce que ça va aller avec? Non. C'est chez Urban Decay que je vais avoir le genre de couleur qui va aller avec. Peut-être celui-là. Ouais. Un tout petit peu plus foncé, mais malgré tout, c'est le Deviant d'Urban Decay. Je vais faire comme ça j'en aurai vraiment beaucoup. Que l'intérieur de l'œil soit de la même couleur que l'extérieur. Enfin, pas exactement de la même couleur parce que c'est pas le même bleu, mais vous voyez qu'il n'y ait plus cette muqueuse super bizarre, rose là au milieu. Et ben j'ai réussi à pas mettre de liner. Là là là. Maintenant je vais mettre du mascara. Mascara chéri, mon mascara chéri. False Lash Effect de Max Factor. I love you baby. Alors, c'est là que je me fais des traces de mascara partout et que je pleure. Ça, au moins, je vais réussir à le prendre en photo. Au moins, les couleurs se voient. Quand je pense que je porte que du beige depuis des mois. Ouais, non, mais là, je suis honnête avec vous, je ne sortirai pas comme ça. Eh ouais, petite joueuse. C'est pas que je trouve ça moche, mais c'est que l'idée qu'on me regarde fixement comme une bête curieuse me fait un peu chier. Et comme il pleut, je peux même pas mettre des lunettes de soleil pour faire genre. Alors j'en mets en bas aussi, là il faut. En enlevant quand même un peu ce qu'il y a sur les pointes. On n'est pas trop sur les pointes. En fait, j'ai fait ma petite joueuse en montant pas très haut parce que je veux pouvoir démaquiller que mes paupières. J'ai pas envie de démaquiller tout mon teint et le remaquiller parce que je sais que ma peau va pas aimer. Donc là, au moins, je peux démaquiller vraiment que le tour des yeux. Je suis pas obligée de toucher au teint. Bon, moi, je vais faire le deuxième œil et je reviens. A tout de suite. Voilà. Mais écoutez, je suis limite de me demander si je vais pas sortir comme ça parce que j'adore. Vraiment, j'adore, quoi. Alors, j'ai remis un petit coup de fond de teint sous les yeux. J'ai pas mis d'anti-cerne, mais j'ai remis un petit coup de fond de teint sous les yeux pour enlever les éventuelles chutes. Enfin, c'est pas éventuel, là, dans ce cas-là, il y en avait. Et j'ai pas mis de blush parce que je me suis dit que ça marcherait pas. J'ai juste sculpté un peu le dessous des joues avec ce pinceau-là qui est un biseauté, c'est le 168 MAC. Et la poudre la plus foncée à veine. Parce que pour sculpter, je trouve ça pas mal parce qu'elle est complètement mate. Donc voilà. Donc j'ai sculpté juste dessous. Parce que ouais, je me suis vraiment dit que là, du blush, ça allait pas le faire, quoi. Et j'ai le jaune, oui, je vous montre. Le jaune, en fait, je l'ai monté jusque dans la tête des sourcils.
Je suis pas montée au-dessus, je me suis arrêtée juste là, mais je suis montée vraiment dans la tête des sourcils, il y en a. Il y en a pas dans le corps, mais il y en a dans la tête, pour que ce soit vraiment raccord. Vous voyez? J'adore. Et sur les lèvres, j'ai cherché un rouge à lèvres qui soit un rouge un peu orange, pour aller avec le... Parce que là, je trouve que c'est mieux si ça va avec le fard à paupières, et ben c'est le Lady Danger de MAC. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Et je vais le poser... Je vais pas le poser bien, je vais le poser... Limite, il faudrait que je le pose avec les doigts en fait. Est-ce que je devrais faire presque comme un truc japonais? Mais pas complètement, vous voyez, je vais pas me contenter d'en mettre juste au milieu, parce que là, ça me donne vraiment l'air d'un fantôme. Mais je veux pas le poser avec le raisin pour pas avoir ce côté sophistiqué, qui pour moi n'est pas du tout dans l'esprit du reste du maquillage. Pardon, vous voyez rien, évidemment, voilà. Désolée. Donc, vous voyez, je mets du rouge à lèvres comme ça sur mon doigt et je tapote. Et Lady Danger, pour ça, il est extraordinaire, parce que c'est un... Sur l'écran de contrôle, là, il a l'air de rouge-rose, mais en réalité, c'est un rouge orangé. Il est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux rouges que je connaisse. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il est mat. Donc, au bout de 30 secondes, vous avez les lèvres complètement desséchées. Donc, moi, ce que je fais quand je le porte, c'est que je mets du baume à lèvres par-dessus. Du coup, il tient moins bien, mais je m'en fous complètement. Ça me gêne pas, mon rouge à lèvres tienne pas. Voilà, donc il y a ce petit air... vous voyez, c'est pas parfait. C'est fait exprès. Les bords sont pas dessinés, parce que sinon, je pense pas que ça irait. Et ouais, sans blush, bah en vrai, alors sur l'écran de contrôle, ça fait un peu bizarre, donc je ne sais pas ce que ça donnera en photo. Mais moi, j'aime bien sans blush, comme ça. Ça ferait too much, je pense. Il y aurait un côté poupée ou bizarre. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah oui, donc j'ai raccordé le jaune à l'extérieur. Voilà, quoi. Je crois que c'est tout. Écoutez, j'attends vos cris d'horreur avec amusement. À bientôt les filles. Ciao.